Alors pour commencer ce diaporama, une remarque ou 3 remarques sur les idées reçues sur l'apprentissage. On dit souvent que le diplôme n'a pas la même valeur. Eh bien, en fait, on passe les mêmes diplômes qu'on soit en apprentissage ou en sous-statut scolaire. C'est juste la façon de suivre l'enseignement qui va changer. Les évaluations sont les mêmes, les examens sont les mêmes, qu'on soit en contrat d'apprentissage ou en voie scolaire. On dit que c'est pour les jeunes qui sont en difficulté scolaire. Pas forcément, c'est ouvert à tous en fait, hein, c'est ce qu'il faut se dire, et qu'une formation et la réussite de la formation, elle dépend d'abord de votre motivation et du choix que vous avez fait pour votre formation et de votre projet. Enfin, troisième idée reçue, on ne peut pas poursuivre d'études après. Eh bien si, après un contrat d'apprentissage, on peut continuer ses études en apprentissage dans plusieurs domaines. Après un BTS, on peut continuer en licence professionnelle, en école d'ingénieur, on peut faire des masters en apprentissage. On peut aller jusqu'au bac+5 en apprentissage sans problème. 5 réalités de l'apprentissage. C'est d'abord une expérience professionnelle significative, puisque vous êtes en entreprise une bonne moitié du temps, voire plus. 2 lieux de formation, donc le CFA et l'entreprise. C'est une formation 100% financée, ça signifie qu'elle est gratuite pour l'apprenti, évidemment. C'est une rémunération tous les mois. Et enfin, c'est un diplôme préparé, donc ça peut aller du CAP au bac+5. Les conditions pour rentrer en formation dans le cadre de l'apprentissage, c'est de signer un contrat de travail. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui peut être un CDI ou un CDD de 6 mois à 3 ans. Il peut aller jusqu'à 4 ans dans certaines situations, notamment pour des personnes en situation de handicap. Il doit être signé par l'apprenti et par son représentant légal s'il est mineur, par l'employeur et le CFA. Donc l'employeur, il peut être soit un employeur privé, donc toutes les entreprises, y compris les associations, les entreprises de travail temporaire, les entreprises avec une activité saisonnière, ou ça peut être aussi un employeur public. Et là, ça va concerner surtout les BTS gestion administration dans notre établissement. Donc les 3 fonctions publiques d'État, hospitalières et territoriales, peuvent signer des contrats d'apprentissage. Les missions donc qui devront être menées dans le cadre de ce contrat d'apprentissage par les jeunes et par les apprentis devront correspondre bien sûr au métier préparé. C'est ça l'important. Du côté de l'apprenti, les conditions pour rentrer en apprentissage, c'est d'abord ça s'adresse à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Avec 2 exceptions, on peut signer un contrat d'apprentissage dès 15 ans à partir du moment où on a réussi, où on a passé son cycle de collège, on va dire, et au-delà de 29 ans, dans 3 situations, si les personnes ont un projet de création ou de reprise d'entreprise, s'ils sont sportifs de haut niveau ou s'ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Enfin, au-delà de 30 ans, on va dire, le contrat d'apprentissage peut être renouvelé dans le cadre d'une poursuite d'études, par exemple après un BTS pour une licence professionnelle. Donc pour les personnes en situation de handicap, il y a des possibilités d'aménagement, aussi bien de la formation que de l'aménagement du parcours en entreprise. Et puis, selon la situation, voilà, il y a des démarches à faire auprès d'organismes comme la GFIP pour le secteur privé ou pour le secteur public auprès d'un organisme spécifique. Je suis référent H+ dans l'établissement, donc il faut que les personnes n'hésitent pas à me contacter pour qu'on puisse étudier leur situation et proposer des aménagements. Dans le contrat d'apprentissage, il y a aussi le maître d'apprentissage qui est une personne importante dans le cadre de votre suivi, qui va dans l'entreprise suivre l'apprenti pendant ces 2 ans ou 3 ans de contrat.
Le contrat peut débuter au plus tôt 3 mois avant le début de la formation, au plus tard 3 mois après le début de la formation, si bien sûr vous avez pu intégrer cette formation. C'est la date de début du contrat de début de la formation pardon, qui fait foi, et c'est la date de début de contrat bien sûr qui est en lien avec ça. Il y a une période d'essai, comme dans tout contrat de travail, qui est égale à 45 jours sur le temps en entreprise. Qui dit contrat de travail dit rémunération. Du coup, ça signifie que l'apprenti va toucher un salaire, et un salaire qui va être progressif. Donc, selon l'année d'exécution du contrat, selon l'âge, voilà, il y a des pourcentages du SMIC qui sont différents. Alors, je vous présente ici un tableau lié au pourcentage du SMIC. Ça peut aussi, selon les entreprises, être lié au salaire minimum conventionnel. Donc, au 1er janvier 2021, le SMIC était à 1 554 €. Voilà. Donc, selon les pourcentages, ce sera le salaire des apprentis. Pour ce qui est de la formation, elle est aussi inscrite dans le contrat d'apprentissage, avec bien sûr le lieu de formation et l'objectif, c'est-à-dire le diplôme ou le titre qui est visé par l'apprenti, ce qui signifie aussi que quand on s'engage à aller jusqu'au bout de sa formation, à se présenter à l'examen. Je suis allé un petit peu trop vite sur le statut du salarié, donc on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Autre slide concernant le contrat, c'est son dépôt auprès d'un organisme qui s'appelle un OPCO, qui est en lien avec l'entreprise et qui, lui, va financer la formation. Un statut de salarié, ça signifie des droits, donc une rémunération mensuelle, exonérée d'impôts et de charges salariales. Ça signifie aussi le maintien des allocations familiales pour la famille jusqu'à 20 ans et une possibilité d'allocation logement si l'apprenti est indépendant de ses représentants légaux. Encore des droits, c'est les congés payés, donc plus de vacances scolaires bien sûr, puisque à partir du moment où on est salarié, on n'est plus considéré comme scolaire, donc on aura droit à des congés payés. Une couverture accident du travail, maladie, donc sécurité sociale et mutuelle. Des cotisations CPF, c'est le compte personnel de formation, c'est pour plus tard quand vous aurez des formations professionnelles à faire dans le cadre de votre travail. Bien sûr, l'ancienneté est prise en compte, vous pouvez participer aussi aux élections des délégués, des salariés et vous cotisez pour votre retraite. Être salarié, ça entraîne aussi des obligations, donc respecter les règlements intérieurs de l'entreprise et du centre de formation. Bien sûr, travailler pour son employeur à temps plein, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Alors, dans ces 35 heures, selon les alternances, il peut y avoir aussi du temps de formation. Et bien sûr, être assidu en formation et se présenter aux examens. Le statut de salarié en apprentissage va aussi avec les avantages qu'ont les étudiants. Donc, vous aurez une carte d'étudiant des métiers. Vous aurez une prise en charge des frais annexes. Alors, pour l'hébergement, ça correspond au fait que vous soyez hébergé dans un internat. Pour la restauration, c'est si vous êtes inscrit dans le cadre d'un self et vous avez un droit de bourse au premier équipement de 500 €. Enfin, donc une aide aussi pour le permis de conduire qui peut aller jusqu'à 500 €. L'apprentissage, c'est aussi un suivi individuel, donc avec, on va dire, 2 référents principaux, un référent au centre de formation et le maître d'apprentissage pour l'entreprise. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, il y a un référent handicap qui vient s'ajouter à cette équipe. Le suivi se fait au cours de visites d'entreprise, d'entretiens individuels pendant la formation, au moment des bilans par exemple. Le livret d'apprentissage, c'est le support qui permet de réaliser ce suivi, c'est-à-dire de faire l'aller-retour entre le centre et l'entreprise pour savoir dans les deux espaces ou dans ce que vous faites. Et enfin, en fin de formation et pendant la formation, des enquêtes de satisfaction et des enquêtes d'insertion. Voilà, donc je vous mets quelques sites pour avoir des informations. Alors notre site, nous, IRAF, sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui, et puis des sites un peu officiels où vous trouverez des informations réglementaires concernant la signature d'un contrat d'apprentissage.
Ce diaporama, vous pourrez le retrouver sur notre site aussi, puisque nous allons le rediffuser sur notre site. Voilà, je vous remercie de votre écoute sur cette présentation.